Étape de l'installation de la tubulure d'admission, communément appelée l'intake. Donc ça ressemble à ceci. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de l'installer maintenant? Tout simplement parce que il y a beaucoup de petits tuyaux qui viennent se raccorder sur la tubulure d'admission ou le papillon des gaz qui est ici. Et pour faire un bon routage des tuyaux, c'est pas mal plus intéressant de le faire de cette façon-ci. On va commencer le tout en changeant le gasket. Pour faire tenir en place, on a sur la tête du moteur 5 bottes M8 par 1,25, suivi de 2 bottes de soutien, de support, sur les côtés ici. Donc, insertion, c'est des têtes de 10 mm en passant. Deux bottes un petit peu plus courtes, une botte de support. Couple de serrage, 27 Nm. Toujours en respectant la séquence. Donc, entre autres, la raison pour laquelle j'ai remis la tubulure, ce tuyau-ci s'en va jusqu'à la bolle pour le freinage assisté. C'est un vide d'air, en fait, que la tubulure d'admission impose à une espèce de gros bol qui est hermétique et qui crée une succion ou une dépression dans le bol, de sorte que quand on pèse sur la pédale de frein, veut pas, ça nous aide, parce que c'est comme s'il y a un élément qui tirait sur le maître cylindre. Donc, ceci. Ça ici, c'est la valve PCV, le Positive Crankcase Ventilation. Donc, s'il y a des vapeurs d'huile, les vapeurs d'huile vont être éjectées par ceci et ramenées. S'il y a une surpression, c'est-à-dire, parce qu'il y a une espèce de petite bille là-dedans, donc s'il y a une surpression, ça va être ramené dans la tubulure d'admission pour que les gaz soient rebrûlés, que l'huile soit rebrûlée.
Très pratique, la pince à 45 degrés en passant. Long nose 45 degrés. Et j'en profite pour dire que je lève mon chapeau à tous les mécaniciens professionnels qui travaillent dans des garages ou à l'extérieur, c'est encore pire. Aujourd'hui, il fait moins 25, moins 26 et il y a un vent de 40 km/h. Donc, ça nous amène à des températures qui sont vraiment très froides. Pourquoi je lève mon chapeau? Tout simplement parce que lorsqu'on est dans un garage, on ne peut pas se permettre, premièrement, tout enlever comme ce que j'ai fait. Deuxièmement, la tôle qui est dehors, elle est à moins 25 degrés. Donc, quand on rentre à l'intérieur du garage, il ne fait pas instantanément plus 20. Donc, ces gars-là, effectivement, travaillent dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Comme les monteurs de ligne et tous les travaux qui demandent de l'extérieur. Fin de cette partie. Trop souvent, j'ai dit fin de cette partie un petit peu vite. Et oui, il reste une espèce de petite braquette, un petit support juste là, qui a une double fonction. Il maintient la couette de câblage et il assure un support inférieur à la tubulure d'admission. Coupe de serrage approximatif avec la visseuse, c'est amplement suffisant, étant donné que ça devrait être du 10-12 Nm. Là, fin de cette partie. Réinstallation du papillon d'échappement, communément appelé en anglais le throttle. Ça va assez bien, le gasket est en place, la surface de contact est bien nettoyée, bien propre. Couple de serrage, 10 Nm. Toujours dans la réinstallation. On a une douille de 8 mm, couple de serrage 10 Nm. Donc, il faut être assez minutieux. En passant, toujours un peu de lubrifiant sur les filets. Ça ne change en rien le couple de serrage. C'est juste que c'est plus facile à insérer. Comme d'habitude, on serre en séquence, c'est-à-dire pas directement, mais en croix. Et voilà. Installation des tuyaux d'eau. Ça, honnêtement, là, j'ai l'impression que ici, c'est un peu forcé pour ça. Comme ils ont fait ça, je dirais peut-être un petit peu compliqué pour pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va faire un petit zoom là-dessus. Donc, ça ici, c'est du Prestone, du liquide refroidissant, qui arrive sur le refroidisseur pour l'huile à transmission. Donc, ça part. Ça part de... Comment est-ce qu'ils appellent ça? En anglais, ils appellent ça le outlet, de la prise d'eau, sur la prise du liquide de refroidissement. Donc, parmi les choses qui sont toujours un peu bizarres, rendues à cette étape-ci, c'est de dire, bon, quel tuyau va où? En l'occurrence, prenons cet exemple-ci, ça va assez bien parce que il y a comme un endroit sur le tuyau qu'on peut venir visser, un support, on peut venir visser directement sur le boîtier de transmission.
Donc, ce faisant, pas d'erreur possible. Coupe de serrage, la visseuse va amplement faire l'affaire. Et voilà. Petit détail en passant. Mon pote Martin à Saint-Jean m'a fait remarquer que j'ai une tuque CSN. Voici. J'ai jamais été un fan fini de tout ce qui s'appelle syndicat. Oui, c'est bien. Ça, c'est mon éditorial en passant. Cette tuque-ci m'a été donnée. Et c'est la seule chose que j'ai eue de ce fameux syndicat-là, malgré les cotisations syndicales que j'ai payées pendant 37 ans. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Fin de la parenthèse. Et plus souvent je le cache, mieux je me porte. Installation des derniers tuyaux. Avant d'installer le radiateur, ça va de soi. On a les deux tuyaux donc, qui vont servir au refroidissement de l'huile à transmission, ainsi que le tuyau pour le refroidissement de l'huile à moteur. Ceux-ci, je ne les branche pas, je ne les clippe pas tout de suite, parce que je ne suis pas tout à fait convaincu de la position. J'en suis quasiment sûr si on se fie à la forme, mais j'aime mieux pas prendre de chance comme ça. Si j'ai à les enlever, ça va être fait. Donc, voici la prochaine étape, ça va être de remettre le support inférieur pour le radiateur, déposer le radiateur et raccorder tous les tuyaux. Ensuite, ce sera le filage. Fin de cette partie.